encore notre halving. Donc chaque halving, on dit souvent que le marché crée des futurs millionnaires. Je sais comment faire pour profiter de cette opportunité-là, de cet halving. Donc ces novices-là, je peux leur citer 3 crypto-monnaies déjà. C'est l'une des rares crypto-monnaies qui a regroupé ou réuni les 3 éléments fondamentaux du marché du trading de la crypto. Alors, quand est-ce qu'il faut, par exemple, vendre? Donc, lors du halving. Même je vais le dire, c'est la stabilisation du marché. 90%, je dis, chaque halving, il y a des centaines de personnes, pour ne pas dire des millions de personnes qui deviennent millionnaires avec le trading. Voilà, ceux et celles qui ne connaissent pas bien la crypto-monnaie, quand on parle de la crypto, il fait allusion à Bitcoin. Et ce qu'il faut comprendre, Bitcoin, c'est une crypto-monnaie parmi des milliers de crypto-monnaies. Donc le mieux, ce serait de cibler les cryptos qui n'ont pas encore pris vraiment leur envol. Exactement. Parce qu'avec la crypto, je pense que peut-être il y a de l'opportunité, mais c'est déjà parti. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 2 cryptos-là qu'il faut quand même acheter avec, pour le halving qui va venir? Bonjour chère communauté Entreprendre Autrement, coach Prophète à l'antenne avec Monsieur Amadou Seck, bonjour. Oui, bonjour Prophète. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Et que vous êtes chaud, on va parler de ce fameux mot et je vous laisse le deviner pendant 2-3 secondes. Le halving, Monsieur Seck. C'est un plaisir. Hein, le halving, on va parler de ça. Exactement. Donc on en parle depuis ces derniers mois, ce sera pour bientôt déjà. Et concernant le halving, autant pour moi, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. C'est quoi le halving? D'abord, j'aimerais que vous reveniez un peu sur peut-être la notion. C'est quoi? Juste pour ceux qui peut-être tombent sur cette vidéo pour la première fois. Et juste après, j'ai une autre question très importante pour ceux qui sont prêts quand même pour bénéficier des recettes de l'halving. Donc, selon vous, c'est quoi l'halving? Merci beaucoup, Prophète. C'est toujours un plaisir de partager avec toi, avec la communauté et tout. Le halving, pour être simple, c'est un événement qui se produit sur le marché du trading de la crypto-monnaie chaque 4 ans. Chaque 4 ans. Souvent, c'est chaque minage de 210 000 blocs du marché du trading de Bitcoin qu'on atteint vraiment un niveau où on est obligé de diviser par 2 la reproduction du Bitcoin et la récompense des mineurs. C'est-à-dire que si aujourd'hui, chaque bloc miné, on a 5 bitcoins, à partir du halving maintenant, désormais, chaque bloc miné, ce ne sera plus 5 bitcoins, mais 2,5. Si on produit maintenant 100 bitcoins sur chaque bloc miné, après le halving, ça va être 50 chaque bloc miné. Ce qui veut dire que il va créer de la rareté. Et en pire de tout ça maintenant, les mineurs. Quand on dit les mineurs, ce n'est pas des êtres humains, mais ce sont des êtres humains qui sont derrière les machines et les fermes de mineurs, de minage du Bitcoin, qui fait la relation entre la blockchain et le trading. Parce que si on fait les transactions du trading de la crypto-monnaie, c'est à travers cette technologie blockchain, mais cette technologie blockchain est accompagnée par un système de minage qui facilite les transactions. Mais ces mineurs est récompensé par 2 méthodes, preuve de travail ou preuve de commission selon le travail qu'ils font. Mais tous ces paiements seront divisés en 2 après chaque halving. Si maintenant, Prophète, vous travaillez ici, chaque fin du mois, on te paye 200 000. On te dit à partir de ces 4 prochaines années maintenant, on ne te paye plus 200 000 par mois, on va te payer 100 000 par mois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tout le monde en parle? Parce que votre pouvoir d'achat va diminuer en 2. Le Prophète qui avait la capacité chaque fin du mois de dépenser 200 000, maintenant, chaque fin du mois, tu vas dépenser 100 000. Donc, tu vas économiser plus tes 100 000. Et sur le marché, c'est la même chose. Si le halving vient, les mineurs ne vont plus dépenser comme avant. On n'aura plus assez de production de Bitcoin sur le marché. Ce qui fait que ceux qui étaient là et les clients qui étaient là pour acheter, ils sont toujours là. Et ça va encore augmenter. Maintenant, cette rareté fait que le marché va augmenter. Les gens vont doubler le prix, multiplier, quadrupler. Donc, l'analyse technique du marché du trading nous amène toujours à regarder le passé pour prédire l'avenir. Parce qu'il n'y a personne qui peut te dire que c'est ça qui va se passer demain ou après-demain. Mais par contre, comme le marché, c'est quelque chose qui date depuis des années, et en prenant même l'exemple sur le Forex qui est là depuis des siècles, les analyses techniques nous amènent à regarder le passé pour prédire le futur.
Si vous regardez maintenant les passés du halving, ça nous donne l'envie ou bien l'idée que chaque halving, le marché peut se multiplier par 1000. Par 1000. Par 1000 ou plus même. Parce que le halving, le dernier halving de 2024, il y a des cryptos qui se sont multipliés par 200 000. Par 200 000. 200 000%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plein d'argent à se faire. Exactement. Ce sont les meilleures périodes. Donc, si on a 3 halvings déjà, premier halving, c'était le 2012. 2012. On a 2008, 2012, ça fait 4 ans, on a le halving. Donc ça se passe chaque 4 ans. Chaque 4 ans. 2012, 2016, 4 ans, on a deuxième halving. 2016, 2020, on a encore notre halving. Donc chaque halving, on dit souvent que le marché crée des futurs millionnaires. Donc chaque halving, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes qui deviennent millionnaires grâce au trading de la crypto-monnaie. C'est intéressant, donc c'est toujours bien de rappeler, donc on l'a défini à chaque fois dans de précédentes vidéos, c'est quoi le halving, mais c'est toujours bien de répéter pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois et de profiter quand même de cet halving là. C'est pas encore arrivé, donc c'est le moment quand même d'en profiter. Et monsieur sait comment faire pour profiter de cette opportunité-là, de cet halving. Comment faire pour profiter de ça? Deux catégories de personnes. Les gens qui entendent pour la première fois, qui ne connaissent rien de la sauce, qui n'ont même pas de compte. La première, c'est de créer votre compte sur l'une des plateformes qui vous permettent d'acheter des cryptos. Il y a Binance, il y a L-Bank, il y a Kraken. Il y a plus de 400 plateformes. Donc, en tout cas, si les novices tombent sur cette vidéo, je vais mettre un lien sur la description qui leur permet de créer un compte Binance. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, première chose, c'est de créer votre compte. Deuxième chose, c'est de déposer de l'argent dans votre compte sur certaines crypto-monnaies. Peu importe le montant, ce qui est intéressant sur la crypto, il n'y a pas une obligation ou bien il faut 100 $. Non. Même si vous avez 1000 francs, même si vous avez 50 000, même si vous avez 100 000, vous pouvez le déposer. Troisième élément maintenant, c'est de le déposer sur des bonnes monnaies. Donc, je vais être gentil et citer 3 monnaies pour ceux et celles qui vont tomber pour la première fois. Et sur ce, je vous pose la question de savoir quelles sont les monnaies du halving, les monnaies qu'il faut en fait. Il y en a beaucoup, mais les novices qui ne connaissent rien, pour les novices d'abord, je vais leur mettre sur des cryptos vraiment qui vont faire peut-être x2, x3, x4 peut-être, pas x1000, parce qu'ils ne connaissent pas très bien. Je ne peux pas leur envoyer sur des crypto-monnaies qui vont se perdre. S'ils posent même des questions à des gens, ces gens-là peuvent ne pas connaître. Donc ces novices-là, je peux leur citer 3 crypto-monnaies déjà. Ethereum, tout le monde connaît. Solana, que pratiquement tout le monde connaît aussi. Et XRP. Chacun de ces crypto-monnaies peut faire x3. Les attentes de beaucoup de personnes, y compris moi, de Ethereum, c'est 10 000 $. Il est autour de 4 000 $. 4 000 actuellement et les prévisions, c'est à 10 000 $. 10 000 $. Donc, 10 000 $ à 4 000 $, tu fais x3 pratiquement de ton capital, sans rien faire. Ça, c'est pour les novices. XRP, les productions, c'est à 5 $. Il est à moins de 1 $, tu fais x5 de ton capital. Solana, les prédictions, c'est une crypto-monnaie qui peut aller jusqu'à 500 $. Cette crypto-monnaie, c'est l'une des crypto-monnaies qui n'a pas de limite. On l'a dit ici la dernière fois. C'est l'une des rares crypto-monnaies qui a regroupé ou réuni les 3 éléments fondamentaux du marché du trading de la crypto. Voilà, la scalabilité, la décentralisation et la sécurité. Je vois, hier j'ai entré sur TikTok, en train de feuilleter comme ça. Je vois une page TikTok qui partage des trucs de crypto. Je vois qu'il a recoupé notre vidéo à plusieurs parties pour faire des réels sur leur page. Et j'ai aimé la manière dont il a fait le montage de la partie où j'ai développé sur Solana. Donc ces 3 crypto-monnaies, pour les novices, ils pourront l'acheter. Pour ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas. Maintenant, les autres qui sont là depuis, qui connaissent le marché, qui savent qu'il n'y a pas de conseiller financière, si vous n'avez pas encore acheté ANKR, c'est une crypto-monnaie ANKR. Et retenez bien, c'est une monnaie qui coûte rien aujourd'hui. Même si vous avez 20 $, 25 $, allez-y. Deuxième, on est en train de parler de Brise, B-R-I-S-E. Cette crypto-monnaie est listée, si je ne me trompe pas, sur L-Bank, sur beaucoup de plateformes. Donc, sur CoinMarketCap, vous avez la possibilité de voir tous ces plateformes, ces monnaies-là. ANKR, moi-même, je l'ai acheté sur Binance. Donc, je donne ces 2-là. Donc, avant la fin, je vous donne encore 2 autres que je pense que les gens peuvent l'acheter, qui peuvent faire fois 10, 100, 5 000. Tout à fait. Donc, pour le savoir, il faut rester jusqu'à la fin et comprendre et connaître les cryptos qu'il faut choisir, sur lesquels investir
pour profiter quand même de cette opportunité en or qui va se présenter bientôt, Inch'Allah. Alors, quand est-ce qu'il faut, par exemple, vendre? Donc, lors du halving, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut vendre? Quand est-ce qu'il faut vendre? C'est-à-dire après le processus ou bien avant? On aimerait savoir quand même. Oui, le marché, la stabilisation du marché. Le marché il faut connaître comment, c'est pourquoi il faut vous former. Il y a un moment donné quand même, la meilleure manière de profiter le maximum, c'est la formation. Mais quand même, je vais le dire, c'est la stabilisation du marché. Le marché va commencer à pimper, exploser. Le moment où, même si vous êtes novice, vous allez entendre tout le monde en parle, c'est en ce moment-là de s'en sortir. Il ne faut pas attendre la chute ou bien le retournement. Là où il y a la correction, c'est-à-dire que le Bitcoin a aujourd'hui, on dit voilà 60, 70 000 $. Bitcoin à 80, 90 000 $. Certaines monnaies peuvent faire x4. Si vous avez fait x4, x5 de votre capital, c'est bon. Chaque personne qui fait x3, moi, mes stratégies sur le marché, si j'investis sur une crypto-monnaie, si cette crypto-monnaie fait x3, je sors une partie. C'est-à-dire que je le divise en 3, je sors le capital. Si j'investis 100 $, cette monnaie arrive à faire 300 $, je sors 100 $, je laisse 200 $. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous investissez, supposons 10 000 $, si je fais 30 000 $, avant le halving, après le halving, vous vous retrouvez à 30 000, vous retirez les 15 000. Ouais, ou bien je retire les 10 000 $. Les 10 000 $. Et je laisse maintenant les 20 000 $. Et les 20 000 $ travaillent. Si je fais encore 30 000 $, je retire 10 000 $. C'est-à-dire que j'ai récupéré mon capital et un gain de 10 000 $ sécurisé. Maintenant, les 20 000 $, je le laisse sur le marché jusqu'à la stabilisation du marché. La stabilisation du marché, c'est quoi? Quand le marché commence à monter, on commence à briser ce qu'on appelle sur les jargons des traders, on appelle les cassures. Les cassures des supports, les cassures des résistances. Chaque résistance, le marché va cacher ses résistances. Là, on est sur la phase du bull run. Et une fois arrivé à un certain support, résistance, on n'arrive plus à cacher ces supports, on va créer résistance, on va créer ce qu'on appelle support et résistance et le marché va jongler entre cette support et résistance. C'est le meilleur moment de sortir 80% de ton gain et attendre maintenant ce qui va se passer. Il y a une forte chance, si on dure plus de 1 à 2 mois sur cette support et résistance, le marché va faire une cassure, mais pas haussière, mais cassure baissière. Et à partir de là, c'est le début de bull market. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, je pense que c'est très clair. Hein, c'est très clair. Et aussi, concernant le halving toujours, il y en a peut-être qui pensaient que le halving, ça concerne uniquement le Bitcoin. Donc, ce qui veut dire que d'après ce que vous dites, d'après les 2 questions auxquelles vous avez eu à répondre, ça affecte presque quasiment la majorité des crypto-monnaies. 90%, je dis, chaque halving, il y a des centaines de personnes, pour ne pas dire des millions de personnes qui deviennent millionnaires avec le trading. 90% qui l'ont devenir, ce n'est pas avec Bitcoin. C'est avec les autres monnaies. C'est avec les autres. Voilà. Ceux et celles qui ne connaissent pas bien la crypto-monnaie, quand on parle de la crypto, il fait allusion à Bitcoin. Et ce qu'il faut comprendre, Bitcoin, c'est une crypto-monnaie parmi des milliers de crypto-monnaies. Donc maintenant, Bitcoin arrive à toucher son pic d'un certain niveau que Bitcoin vous permet de devenir millionnaire avec un investissement de même 1 000 $, 2 000 $, c'est pas possible. Avec 1 000 $, 2 000 $, tu peux faire un profit de x2, x3, peut-être avec Bitcoin, avec les halvings. Mais pour vraiment investir 1 000 $ et se retrouver avec 50 000, 100 000 $, je ne pense pas. Hein, sur le marché du trading, il ne faut jamais dire jamais. Il y a beaucoup plus d'opportunités parfois sur les petites monnaies, comme j'ai dit, AMKR, une crypto-monnaie qui peut faire x100, Bryce qui peut faire x1000, même XRP qu'on dit qui est 1 $, il peut toucher même 20 $. Voilà, ce sont des crypto-monnaies sur lesquelles, si vous misez sur les petites, bon, si vous avez une grosse capitale, misez sur 80% ou 90% de cette capitale, quelqu'un qui a 10 000 $ à investir. Ok, prends les 8 000 $, tu l'investis sur ces monnaies-là. Solana, Ether, BNB, ces monnaies-là. Et tu prends les 2 000 $ maintenant, tu les répartitionnes sur les petites crypto-monnaies qui coûtent moins de 1 $. Il y a une forte chance que ces petites crypto-monnaies vont te rapporter 5 ou 10 ou 20 fois de ce que vous avez investi sur les grandes. Donc le mieux, ce serait de cibler les cryptos qui n'ont pas encore pris vraiment leur envol. Exactement. Parce qu'avec la crypto, je pense que peut-être il y a de l'opportunité, mais c'est déjà parti. Il y a beaucoup de monnaies comme Bitcoin qui ont déjà fait leurs preuves. Aujourd'hui, Bitcoin est dans cette logique de stabilisation. Bitcoin
est dans cette logique de devenir l'or. Robert Kiyosaki l'a dit récemment, le futur l'or du marché financier de l'argent, c'est le Bitcoin. Donc aujourd'hui, Bitcoin, il ne va pas... Si Bitcoin aujourd'hui, ce qu'on appelle l'inflation, si Bitcoin fait fois 1000, fois 2000, ce n'est pas possible même. Donc il y a certaines crypto-monnaies qui pouvons le faire pour aller essayer de rejoindre le marché comme le cours normal de Bitcoin, d'Ethereum, 1000, 2000 $, etc. C'est hyper important. Une crypto-monnaie qui a 3 $, 5 $. Mais si tu investis sur cette crypto-monnaie et si cette crypto-monnaie coûte maintenant 1000 $, tu peux imaginer combien de pourcentage que tu as fait. Et faire 1000 $ d'une crypto-monnaie, c'est absolument rien. Solana, il y a une forte chance pour ne pas aller loin, mais Solana, c'est une crypto-monnaie qui va atteindre 1000 $. Et aujourd'hui, on est à 150, 200 $. Ce qui est intéressant à comprendre, même le ATH de Solana, c'est à 300 $. Et Solana va toucher son ATH, Solana va taper 500 $ et on va l'attendre à 1000 $. Peu importe ce que tu investis sur Solana, vous allez faire x10, x20. Donc, il ne faut pas presser à retirer. Si vous investissez sur ces monnaies-là, moi, aujourd'hui, mes stratégies, quand j'investis sur des petites monnaies, atteindre certains niveaux, je prends certains montants, je les stabilise sur Bitcoin, Ethereum, Solana. Moi, je considère maintenant même Bitcoin, Ethereum, Solana comme une monnaie pour stabiliser. De la même manière qu'on prend les USDT, moi, je le prends comme les Bitcoins, etc. Parce que c'est beaucoup plus... C'est moins volatile. Exactement, par rapport au marché du trading. Aux petits cryptos. Et peut-être pour en revenir à ces deux cryptos-là que vous avez quand même réservés pour la fin. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ça, vu que le temps qui nous reste n'est pas assez beaucoup? Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux cryptos-là qu'il faut quand même acheter avec, pour le halving qui va venir? Je prends premier Axie Infinity. Axie Infinity. Axie Infinity aujourd'hui... Pourquoi? Parlez-nous un peu de ces cryptos. C'est une crypto-monnaie qui a rendu beaucoup de personnes millionnaires en 2021. Le halving de 2020, les cryptos qui ont explosé, les gens n'en parlent plus maintenant. C'était Shiba Inu, Dogecoin, Solana, Axie Infinity. Et si on prend le cas de Axie Infinity, c'est une crypto-monnaie qui a fait plus de pourcentage même après le Shiba Inu. Parce que Axie Infinity a quitté de 0, moins 1 $, à presque 100 et quelques dollars. Mais cette crypto-monnaie a encore chuté après le bull market jusqu'à moins de 10 $. Et aujourd'hui, ce sont des crypto-monnaies qui sont en train de partir. Et leur objectif, moi j'ai regardé le projet derrière, j'ai écouté les chiffres récemment. L'objectif, c'est forcément vraiment faire le maximum possible pour retaper le ATH sur le halving, le prochain halving. Et imaginez une crypto-monnaie qui coûte, qui est partie jusqu'à presque 200 $. Et aujourd'hui, c'est à 3 $, moins de 10 $. Si vous investissez sur cette crypto-monnaie, uniquement le ATH, si on arrive à toucher le ATH, tu vas faire fois combien? Fois 100, fois 200 de votre capital. Donc, c'est pourquoi je préfère cibler Axie Infinity. Deuxième crypto-monnaie que beaucoup de personnes ont peur aussi, qui a fait perdre beaucoup de personnes de l'argent, c'est Luna Classic. Luna, oui. Luna, c'est une crypto-monnaie qui était partie jusqu'à plus de 200 $. Du jour au lendemain, les gens ils ont perdu des centaines de milliards. La crypto-monnaie a chuté brusquement de 200 $ à 0,000 $. Ce qui veut dire qu'après, tout le monde a perdu. Les gens ils sont en train de regarder, essayer de voir comment régler le problème. Mais ce qui est intéressant, ils ont réussi à stabiliser. Parce que lorsqu'il est en train de chuter ces genres de choses, ça va continuer. Mais avec 0,00 tant $, ils ont réussi à stabiliser cette monnaie quelque part. Et on a créé un support résistance en train de jongler. Et il est en train de briser maintenant les parties résistance pour en train de monter. Aujourd'hui, cette crypto-monnaie qui coûte moins de $1, ceux qui ont perdu de l'argent, ils n'ont pas encore retiré. Ils attendent que cette monnaie revienne dans son cours normal. Donc, ils ne vont jamais retirer. Nous qui n'avons pas perdu, ou vous qui n'avez pas perdu de l'argent avec cette monnaie, c'est le bon moment. Si vous investissez même 10, 20 $, cette crypto-monnaie, si elle arrive à 10 $, on ne va pas en parler. Parce qu'on dit que non, cette crypto qui était à 200 $, 10 $, ce n'est pas encore le bon moment. On attend encore. Mais toi qui investis aujourd'hui 100 $, avec 0,00 sur Luna Classic, avec 10 $, tu te fais foi, voilà, tu ne peux même pas imaginer. Donc, c'est
ce n'est pas des investissements techniques, mais c'est des investissements stratégiques. Quand tu le fais, je pense que tu peux t'en sortir rapidement. C'est une bonne monnaie. Donc, c'est pourquoi ces deux monnaies-là, je le prends très au sérieux. Donc, Axie Infinity. Vous avez pris au sérieux Axie Infinity. Et Luna Classic. Luna Classic. Vous avez parlé de Bryce. Voilà. Vous avez parlé de XRP, si je ne me trompe. Exactement. Donc, les 4 cryptos qu'il faut quand même attendre avec ce halving. Et je pense que vous pouvez bien enregistrer cette vidéo et commencer dès maintenant. Exactement. Comme vous l'avez dit, à créer votre compte et à commencer également à investir pour profiter également de cet événement-là, je vais dire. Hein, c'est un événement que tout le monde attend, tous les crypto traders, donc tous ceux qui veulent quand même se faire de l'argent sur le trading, etc. Donc je pense que c'était vraiment intéressant pour ceux qui nous regardent. Et quel est votre mot de la fin avant de terminer cette interview, M. Seck? Merci de te remercier la communauté qui nous suit un peu partout à travers le monde et peut-être dire que si les gens aiment vraiment être accompagnés pour vraiment ne pas être novice ou bien être ignorant sur le marché du trading de la crypto, je pense qu'on a développé une formation hyper intéressante qui peut leur accompagner. Il suffit juste d'aller sur la barre de description. Tout à fait. Il y a le lien formation crypto millionnaire 2.0. Donc vous cliquez sur le lien, il y a une formation gratuite déjà et vous aurez toutes les informations qui peuvent vous permettre d'être un bon trader. Tout à fait, et de profiter de ces délices de la crypto-monnaie. Donc la formation, toujours la formation, ça vous permet quand même d'avoir les idées claires quand même sur la chose, de pouvoir la maîtriser et se faire plein d'argent comme vous le dites souvent. C'était ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup la communauté et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour nous donner de la force. Merci beaucoup et à la prochaine.